Le sang très précieux de Jésus-Christ nous donne la vie éternelle perdue par le péché. Dieu avait menacé Adam de la mort s'il goûtait le fruit défendu de l'arbre de la science du bien et du mal. Mais lui, tenté par Ève, le mangea, transgressa le commandement du Seigneur et encourut la loi de la mort. Genèse chapitre 3. Outre cette mort apportée dans le monde par le péché originel, le péché actuel l'apporte encore tous les jours dans le monde, quand il est grave et mortel. La solde du péché, c'est la mort. On l'appelle mortel, parce qu'il apporte la mort spirituelle et éternelle. Si le sang de Jésus-Christ ne nous délivre de cette double mort et nous donne de nouveau la vie perdue par le péché, nous gémirons dans les ombres de la mort et devenus fils de la colère, nous serons exclus pour toujours de la céleste béatitude. Jésus, nous vous devons de la gratitude. Avec l'effusion de votre sang sacré, vous nous apportez la vie et une vie surabondante en nous donnant à la fois la vie spirituelle et la vie éternelle. Vous avez bien raison de dire « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient plus abondante ». Que dirait-on si on voyait le fils du roi donner son sang pour délivrer un esclave condamné à mort et mourir à sa place ? Qui n'admirait pas cette charité inouïe ? Mais ce n'est pas une plus grande merveille encore de voir Jésus mourir sanglant sur une croix pour nous délivrer, nous misérables pécheurs, de la mort que nous avons méritée, et répandre ce sang d'une valeur infinie qui vivifie et donne la vie éternelle. C'est pourquoi tous les jours il est appliqué à nos âmes par la participation au sacrement et à l'Eucharistie, afin que par le moyen de ce sang, l'entrée de la vie éternelle nous soit ouverte, et en l'offrant, le demandant, elle soit ouverte à tous, pour que nous vivions tous perpétuellement dans le ciel et que tous soient sauvés. Voilà quelle est notre confiance, notre espérance en notre cœur pour nos proches, pour nos amis et ceux dont nous n'avons même pas connaissance. Quel a été jusqu'ici notre désir de posséder cette vie éternelle que le sang de Jésus-Christ a mérité? Comment avons-nous dirigé les affections de notre cœur? Combien de fois, oublieux de cette éternité, avons-nous cherché des consolations et des joies terrestres et avons-nous placé nos préoccupations dans les vanités de la terre, dans les biens fragiles et inutiles qui n'apportent qu'une mort éternelle? Nous oublions le paradis, nous avons aimé l'exil, nous oublions la joie éternelle, nous avons aimé la terre. Combien de fois avons-nous préféré la satisfaction d'une brutale passion à ses besoins éternels et à ses biens éternels et parfaits, qu'avec son sang Jésus nous a préparés dans le ciel? Observons ce matin, sur le calvaire, le premier saint, le bon larron Dismas. Ce bon larron converti. Voilà un grand pécheur qui, au jour de la grande effusion du sang très précieux de Jésus-Christ, en ce vendredi saint, obtint la vie de la grâce et de la gloire et mérita ce jour même le paradis par l'efficacité de ce sang divin. Voyant Jésus répandre son sang avec tant de patience et tant d'amour, il sentit son cœur se remplir de pitié.
Il fit appel à Jésus, se fia au mérite de ce sang de vie éternelle, et il entendit ces douces et consolantes paroles. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans la maison du Père, tu seras avec moi en paradis. Aussi le Seigneur a-t-il dit à Mathilde, « C'est moi qui ai adouci la colère de mon Père céleste, et avec mon sang j'ai réconcilié l'homme avec Dieu. Ce sang lie les mains à ma justice, car elle n'est plus libre en quelque sorte et ne peut punir le monde de ses péchés, comme elle le faisait quand elle n'entendait pas la voix de ce sang qui n'avait pas encore été versé. » Prions. Combien a été grande ton ineffable charité, Jésus, envers nous, pécheurs, qui, morts à la grâce, ne pouvions attendre qu'une mort éternelle. Pour nous, vous vous sacrifiez sur une croix, et avec ta mort, tu nous donnes la vie. Cette vie, nous l'avons perdue toutes les fois que nous avons gravement péché. Par les mérites du sang très précieux, tu as daigné nous la rendre, mais que deviendrions-nous si nous vous offensions à nouveau? Ô Jésus, ne permettez pas que nous perdions le trésor de votre grâce et cette vie immortelle que vous nous avez acquise au prix de votre sang. Puisque je ne peux vous donner le sang de mon corps, je vous donne le sang de tout mon cœur. Ce cœur, je vous le donne avec ses douleurs et son repentir. Je vous le donne, mon Jésus. Je vous le consacre, certain que vous ne le rejetterez pas. Par les mérites de votre sang, faites que nous ne perdions plus la vie de la grâce que vous nous avez donnée, que vous nous donnez encore, pour posséder dans l'éternité cette vie de gloire que vous nous avez méritée avec l'effusion de votre sacré sang. Vous qui, au jour de votre vie mortelle, avez consolé tant de souffrances, guéri tant d'infirmités, relevé tant de courage, n'aurez-vous pas pitié d'une âme qui crie vers vous au milieu de ses doutes? Jésus, hâtez le moment où vous changerez mes pleurs en allégresse, mes gémissements en actions de grâce. Jésus, par votre sang, cette fois répandu, par chacune des gouttes du prix sacré de notre rédemption, par les larmes de votre Mère immaculée, nous vous supplions, exaucez notre prière et qu'il en soit ainsi, et que nous puissions entendre comme sainte Mathilde, « C'est moi qui ai adouci la colère de mon Père céleste et avec mon sang j'ai réconcilié l'homme avec Dieu. » Ce sang lie les mains à ma justice, car elle n'est plus libre en quelque sorte et ne peut punir le monde de ses péchés comme elle le faisait quand elle n'entendait pas la voix de ce sang qui n'avait pas encore été versé. Ah oui, que sainte Mathilde nous accompagne et intercède pour nous aider à comprendre la grandeur du précieux sang qui donne la vie éternelle. Amen.